Bonjour et bienvenue dans My Video. Aujourd'hui nous allons parler d'AOL. AOL, ou Assurance of Learning, est là pour évaluer les objectifs d'apprentissage de notre business school, les Learning Goals. Et oui, promis, je vais travailler mon anglais. En gros, ce sont toutes les compétences, les connaissances que l'école s'engage à transmettre à ses étudiants. Ah, vous voyez pas de quoi je parle? Travail d'équipe, communication, perspective internationale. Oui, les Learning Goals quoi. Ou LG, pour les intimes. Il y en a 5, et ils ont tous été fixés en 2010 par le comité AOL, en fonction de nos engagements, de nos valeurs. Celles de l'école, hein, pas vos valeurs à vous. AOL ne note pas votre vie perso, hein, vous faites ce que vous voulez. Si l'étudiant, une fois diplômé, a ce qu'il faut pour s'assurer une belle carrière, alors c'est bien. Par contre, s'il ne sait ni rédiger, ni s'exprimer, ni préparer un entretien, alors ça c'est moins bien. Et donc cette mesure a lieu une fois par an. Faut le voir comme une sorte d'anniversaire, hein, c'est plus sympa. Et maintenant, ladies and gentlemen, laissez-moi vous présenter le support incontournable du process AOL, le curriculum mapping. Impressionnant, ouais, je sais. Un document où on retrouve tous les modules d'un programme, leur lien avec les learning goals, le niveau des cours. C'est trop, vous allez me dire, ça peut pas exister. Eh bien si, vous ne rêvez pas. Bon ok, j'avoue, j'en fais peut-être un petit peu trop. Mais vraiment, hein, le curriculum mapping, c'est essentiel. Il permet de schématiser un programme grâce à un modèle pédagogique basé sur la taxonomie de Monsieur Bloom en personne. Non, pas lui, hein, mais lui, Benjamin Bloom, un spécialiste en pédagogie. En gros, c'est une classification par niveau d'acquisition, I, R et M, ou introduction, renforcée et maîtrisée. L'étudiant doit acquérir tout ça, et il y a du chemin. Ça commence avec la connaissance de base, puis la compréhension. Ça, c'est le niveau introduction, le début du voyage. Si acquis, alors il faut continuer et grimper jusqu'au niveau renforcé, analyse et application. Cette aventure se termine par le niveau supérieur maîtrisé, avec de l'évaluation et de la synthèse. Et là c'est le sommet, hein. Si t'en arrives là, le monde est à toi, hein. Enfin, t'es diplômé, quoi. Prenons un exemple, avec un programme imaginaire, le master des super pouvoirs, et un module imaginaire, voler. Oui, il faut se faire plaisir, hein. Donc en première année, l'étudiant devra connaître et expliquer les différentes manières de voler, donc le niveau I. Il devra ensuite mettre en pratique les vols les plus simples, analyser les échecs possibles, donc le niveau R. Pour finir, il devra évaluer les bonnes conditions pour voler ou les mauvaises, et inventer des nouvelles techniques de vol, donc le niveau M. Au sein d'un programme, le degré de difficulté et d'expérimentation augmente avec les années d'études. Le curriculum mapping, c'est une vue d'ensemble sur le parcours des étudiants. C'est une aide précieuse qui permet à un professeur de savoir d'où viennent ses étudiants et où il doit les emmener. Alors vous allez me dire, et AOL dans tout ça? Eh bien c'est pour évaluer la bonne acquisition des learning goals à la fin des cursus étudiants. AOL, c'est la mesure, à des moments clés, de la bonne acquisition ou non de CLG. C'est savoir si nos élèves sont au point ou en difficulté. C'est accepter les changements pour améliorer ses enseignements. C'est savoir se remettre en question, quand il le faut. Et on parle toujours de l'école, hein. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Avec AOL, l'école veut tout simplement s'assurer qu'une fois diplômés, ses étudiants pourront voler de leurs propres ailes et s'offrir un bel avenir. D'où la métaphore sur le master des pouvoirs, voler, hein. C'était pas mal, hein. Enfin bon, bref, c'est tout pour AOL. Moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.